de l'opéra. Here is the ringmaster Moe. Now the kick is chili and fried. Would you please give to me a hot dog and a root beer? Love Slayer 1. Eh bien, salut les flippés, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente Fantôme de l'opéra. Ce flipper a été produit par Data East à 2750 exemplaires. Il a débuté sa carrière en janvier 1990. Mais pourquoi me direz-vous faire un flipper sur ce thème? Eh bien, le fantôme de l'opéra est inspiré d'une histoire d'amour de l'ancien opéra et par des rumeurs qui ont couru sur de prétendus mystères provenant des dédales souterrains de l'Opéra Garnier à Paris, milieu du 19e siècle. Le fantôme de l'opéra est un roman français de Gaston Leroux, paru en 1910 d'abord comme un feuilleton dans le journal Le Gaulois, puis dans divers journaux jusqu'en 1925, de là est sorti un premier film. D'autres ont suivi, en 1943, en 1962, en 1974 dans une version un peu délirante. How's that? Try it. Phoenix. Try it again. Phoenix. En 1998, Une créature venue de l'enfer. Remontez-moi, Marcel, remonte-moi, dépêche-toi, au secours! et en 2004. Ceux qui vous voient en face sont pris d'effroi. Je suis un masque pour vous. Je suis ta voix. Notre esprit est mon chant, s'envole au loin. Tu sais que le fantôme de l'opéra Mais pourquoi sortir ce flip en 1990? Eh bien, une nouvelle adaptation cinématographique est sortie en 1989, qui fut un réel succès. S'en est suivi une mini-série, vraiment le bon moment pour sortir un flipper sur ce thème. A savoir que le fantôme de l'opéra a aussi fait l'objet de comédies musicales une vingtaine de fois, aussi décrié en pièces de théâtre, en ballet, en bande dessinée, dessins animés et j'en passe. Bref, un très grand succès. Mais qu'en est-il de cette histoire? Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, tout se passe à l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris, dans ce site magnifique. Des événements étranges ont lieu à l'opéra. Le grand lustre s'effondre pendant une représentation,
un machiniste est retrouvé pendu. La direction doit se rendre à l'évidence. Un fantôme ou un homme machiavélique nommé Eric hante le théâtre. Certains affirment avoir vu le visage déformé de cet être qui ne semblerait pas être humain. Peu après, les directeurs de l'opéra se voient réclamer 20 000 francs par mois de la part d'un certain fantôme de l'opéra. Au même moment, une jeune chanteuse orpheline nommée Christine Daae, recueillie par la femme de son professeur de chant, est appelée à remplacer une diva malade, la Carlotta. Elle incarne une Marguerite éblouissante dans Faust de Gounod. Elle est effrayée. Au vicomte Raoul de Chagny, qui est secrètement amoureux d'elle, elle confesse une incroyable histoire. La nuit, une voix mélodieuse l'appelle. Elle entend son nom et cela lui suffit pour inspirer son chant. En outre, l'ange de la musique visite fréquemment sa loge. Elle affirme avoir entrevu l'être qui l'accompagne dans son art. Mais Raoul et Christine ne tardent pas à découvrir que cette voix est celle du fameux fantôme nommé Eric. Un être au visage hideux. Ancien prestidigitateur, il s'est réfugié dans son royaume souterrain, sous l'opéra, pour y composer une œuvre lyrique. Passionné, épris de la jeune Christine, il l'enlève et l'emprisonne dans son repère des sombres profondeurs. Raoul de Chagny, aidé d'un mystérieux persan, se lance à la recherche de la jeune femme. Il doit alors affronter une série de pièges diaboliques conçus par le fantôme, grand maître des illusions. Mais la persévérance du jeune Raoul et le courage de Christine, prête à sacrifier sa vie pour sauver le jeune homme dont elle aussi était prise, poussent Eric le fantôme de l'opéra à se repentir. Bon, déjà, commençons par le directeur général de Data East à l'époque, un certain Gary Stern, qui s'est amusé à mettre un personnage à son effigie sur le plateau. Sacré Gary. Pour la partie software, nous retrouverons Lonnie Giropp, qui a également travaillé sur Laser War, Star Wars, Last Action Hero, Pirates des Caraïbes, X-Men ou encore Les Gardiens de la Galaxie. Et j'en passe car la liste est vraiment trop longue. En ce qui concerne les sons et musiques, nous retrouvons Kyle Johnson qui s'est inspiré de la musique de la bande-son originale du film du fantôme de l'opéra. Il a aussi collaboré sur les flippers Striker Extreme, Charlie Shack-Out, Playboy, Harley Davidson, Austin Power, High Roller Casino et j'en passe. Mais je voudrais m'attarder plus particulièrement sur un personnage phare qui a contribué à la réussite de ce flipper. Je veux bien sûr parler de Paul Faris, qui s'est occupé du design de ce flipper. Avouez que le plateau et surtout cette bague glace sont magnifiques. Paul Faris est un dessinateur et un illustrateur américain né en 1949. Il a travaillé dans l'industrie du flipper pendant une vingtaine d'années. Il fut directeur artistique de la société Bally à la fin des années 70. Initialement, Paul Faris était un enseignant dans un lycée, il dessinait et peignait dans son temps libre. En 1975, à l'âge de 26 ans, il est contacté par la société Bally, qui lui propose un emploi de dessinateur-illustrateur. Paul Faris refuse cette proposition, mais l'entreprise le relance et il finit par accepter. Paul Faris impose rapidement son style de dessin net et réaliste. Il illustre plusieurs flippers populaires de la marque Bally, comme Lost World, 8-Ball, Playboy, Paragon, Space Invader, Xenon ou encore Centaur. En 1977, Paul Faris est promu directeur artistique de l'entreprise Bally. En 1985, il quitte Bally et crée Paragon Studio, une petite entreprise qui réalise des illustrations pour Flipper. Paragon Studio travaille en sous-traitance pour Gameplan, Williams, Data East Pinball et Sega. En 1990 et 1994, il illustre 7 flippers Data East, Phantom de l'Opéra, Back to the Future, Checkpoint, Teenage Mutant Ninja Turtle, Batman, Hook ou encore Royal Rumble. En septembre 1994, la société Sega fait l'acquisition de Data East Pinball et crée la filiale Sega Pinball. Paul Faris réalise 3 flippers sur cette filiale, Mary Shelley Frankenstein, GoldenEye et Twister. En 2003, Paul Faris illustre le premier flipper de la compagnie Chicago Gaming, Vacation America, qui à mon avis n'est pas un très grand succès, mais bon. Paul Faris aime représenter des membres de sa famille sur ses dessins. Sur la glace du fantôme de l'opéra, il prend modèle sur sa fille pour le personnage de Christine Daae. D'ailleurs, il réside dans l'Illinois avec sa famille.
La partie commencera par un tir de précision qui vous fera gagner beaucoup de temps pour accéder au multiball. Visez le couloir clignotant, ce qui aura pour effet d'ouvrir le sanctuaire du fantôme. Une fois ouvert, mettez-y une première bille. Puis pour la seconde, vous devrez y mettre les 2 billes sans en perdre une. Grâce à cela, vous pourrez kidnapper la chanteuse, ce qui démarrera le multiball à 3 billes. Toucher une des 3 notes au-dessus du sanctuaire le réouvrira, ce qui vous laissera libre accès au jackpot. Bien sûr, pour cela, il faudra un minimum de 2 billes encore en jeu. Pour un second jackpot, il faut pour réouvrir le sanctuaire taper les notes jusqu'à ce que les inserts 1 et 2 s'allument fixement. A savoir que si vous ratez le tir de précision, tout n'est pas perdu pour accéder au multibi. En effet, taper les 3 notes au-dessus du sanctuaire, O-N-E, 1, aura le même effet. Le sanctuaire s'ouvrira et à vous le multibi. À chaque lancer de billes, une loterie au bonus aura lieu. Vous pourrez le gagner durant la partie en tapant les cibles des criquets et celles des scorpions. Si vous touchez les 3 cibles des criquets, le numéro correspondant au bonus s'allumera fixement. Idem si vous faites les 3 cibles des scorpions. Le miroir magique vous donnera accès au multiplicateur, et non les couloirs du dessus comme les 3 quarts des flippers. Eux vous augmenteront le jackpot si vous touchez un max de contact pendant un temps imparti, et vous allumeront la cible 5000 et à chaque tour du spinner 5000 points vous seront accordés tant que celle-ci est allumée. Après avoir multiplié vos bonus jusqu'à 5 fois, le prochain coup vous donnera soit le bonus hold, soit un score mystère. Comme dans tout bon flipper qui se respecte, l'outline de gauche est muni d'un kickback, ici nommé laser kick, qui vous renverra la bille tant que ce laser kick est allumé. Mais ne vous inquiétez pas, il est facile de le réallumer en passant dans la trappe d'or. La trappe d'or, justement, parlons-en. À chaque passage, vous serez octroyé d'un bonus, soit des points, une extra balle, l'ouverture du sanctuaire, etc., etc. Parlons maintenant d'une artère principale du jeu, la rampe fantôme. Elle a plusieurs fonctions, soit vous faites plusieurs fois la rampe pour allumer fixement les lettres du mot fantôme, ce qui transformera vos passages sur cette rampe en millions tant que vous enchaînez les rampes. Soit vous passez dans l'outline de droite, ce qui allumera le Catwalk Mystery Score, qui sera validé en passant sur la rampe tant que les inserts sont allumés. Un chat noir qui vous veut du bien. Une troisième fonction que je trouve top est disponible, mais seulement à la 3e bille. Si vous faites 2 fois la rampe d'affilée, j'ai bien dit d'affilée, votre score sera doublé. Vous aurez cette occasion une seule fois, alors ne la ratez pas. Avouez que c'est une bonne façon de finir sa partie en beauté. Pour la petite anecdote, vous pourrez retrouver sur la sérigraphie de certaines cartes des batteurs Data Est un acronyme dédié aux avocats de la firme Williams. Car au début des années 90, Williams poursuivait Data Est en justice pour plagiat de plateaux et de certaines cartes électroniques. Et pour répondre à ces attaques, Data Est sérigraphia l'acronyme TYFFASI, ce qui signifiait Take your freaking flipper and stake it, que l'on peut traduire par Prends tes putains de flippers et carre-les-toi dans le et j'ai pas dit Netflix. Le flipper est arrivé chez moi pour une révision. Après l'avoir redémarré dans un premier temps, j'y ai joué. Dans son jus, il ne m'a pas laissé une très bonne première impression. Mais une fois nettoyé, caoutchouc changé par des silicones, ampoule changée par des LED et mis une LED strip derrière le fronton. Avec un réglage aux petits oignons, là le flipper m'a offert tout son potentiel. Quel pied, quelle ambiance, avec un son digital stéréo géré par 2 potentiomètres dans la caisse, qui lui offre un son limpide, aussi bien dans les aigus que dans les basses. Bref, un réel plaisir à jouer.
Je pense d'ailleurs qu'il va me manquer, donc si vous en croisez un jour, foncez, c'est une valeur sûre. Bon et bien, le fantôme et moi-même vous disent à très bientôt pour un nouvel opus du Journal du Flip, et d'ici là, Flippez bien.